Vous êtes sur le podcast d'Equinox. Equinox est un jeune parti politique français. Il n'est pas facile de développer un programme à base de quelques caractères sur les réseaux sociaux. C'est pour ça que, en plus de notre blog et notre site internet, nous avons développé ce podcast pour expliquer nos constats, nos aspirations et nos propositions politiques. Je suis Marine Chollet et je suis porte-parole du parti. Bienvenue sur le podcast d'Equinox. Bonjour à tous. Bienvenue sur ce nouvel épisode un peu spécial, puisque cet épisode, c'est l'épisode retour du Salon de l'Agriculture. Cette année, puisque je vais chaque année au Salon de l'Agriculture à titre personnel pour y retrouver mes amis d'école d'ingé, cette année, le salon a pris une autre dimension. Avec l'équipe, nous y sommes allés 5 jours. De 9h à 18h, autant vous dire que je suis épuisée. Épuisée mais heureuse de toutes les rencontres que l'on a pu faire à ce salon. Nous avons ainsi pu rencontrer l'ensemble des syndicats agricoles, avec lesquels nous avons eu de longs échanges de plus d'1 heure à chaque fois. Nous avions également envoyé une invitation à l'ensemble des filières pour leur dire que nous étions prêts à travailler. C'est comme ça que nous avons pu rencontrer la filière tomates et concombres, la filière semences, la filière porc, mais également les filières bio, les filières de la forêt, les filières de la pêche. Bref, tout plein de rencontres et c'était dingue. C'était fou parce que même si nous partageons pas tous le même constat et les mêmes aspirations, notamment avec les semenciers ou les cultivateurs sous serre par exemple, nous avons pu leur présenter notre approche, nous avons pu leur présenter notre démarche et notre volonté de travailler sur une nouvelle agriculture. Nous avons identifié nos points de discorde évidentes, mais nous avons aussi pu comprendre quels étaient leurs enjeux. Et dans le cadre de notre projet politique, il est toujours important de garder les oreilles ouvertes, même avec des personnes qui ne portent pas les mêmes projets que nous. Ainsi, ceci est le dernier épisode de la série sur l'agriculture. Nous l'enregistrons donc après le Salon de l'Agriculture et il nous paraît important de repréciser notre position sur l'agriculture que nous avons prônée lors des premiers épisodes et sur lequel nous appuyons notre programme, l'agroécologie. Nous avons eu des longs échanges avec les syndicats, notamment avec le syndicat du bio. Il nous paraît important de clarifier notre position. Ainsi, Equinox est-il pour le bio? Ou alors, sommes-nous uniquement pour de l'agroécologie? Pour ou contre le glyphosate? Pour répondre à cette question, faisons un pas de côté. Pour le constat, l'apparition de l'agriculture il y a 12 000 ans nous a donné un grand pouvoir. Nous pouvons gérer un écosystème comme on le désire, pour produire des plantes ou élever des animaux. Sans l'agriculture, nous ne pourrions pas être 8 milliards d'humains sur la planète. Mais quelques millions, tout au plus. Notre agriculture est donc essentielle pour vivre. Mais d'un autre côté, elle est aujourd'hui responsable de beaucoup de problèmes. Elle impacte nos écosystèmes et notre climat. Pourtant, la santé des écosystèmes est essentielle. Ils sont de moins en moins vivants et sont de moins en moins productifs. L'agriculture d'aujourd'hui provoque de l'érosion, une perte de fertilité, de la pollution, avec une utilisation souvent trop importante de pesticides, d'engrais et d'antibiotiques. Mais également la déforestation. C'est donc un peu le serpent qui se mord la queue. L'agriculture est responsable de 80% de la déforestation, qui est elle-même la première cause d'effondrement de la biodiversité. Alors que, sans biodiversité, il n'y aurait pas d'agriculture. Nous l'avions déjà évoqué, mais l'agriculture est responsable d'une grande partie du dérèglement climatique. Notre modèle alimentaire global, c'est aujourd'hui 1/3 des émissions de gaz à effet de serre. La production et l'utilisation d'engrais minéraux et l'élevage de ruminants, trop présents au niveau mondial, dérégulent le climat en produisant des gaz à effet de serre très puissants. En détruisant des écosystèmes naturels, nous relarguons également du carbone naturellement stocké dans les sols, ce qui contribue, une fois de plus, au changement climatique. L'agriculture perturbe également les cycles de l'eau. Notre système agricole laisse trop souvent les sols à nu, une grande partie de l'année. Un sol couvert avec des plantes rejette de l'eau dans l'atmosphère car ces plantes, comme nous, transpirent. Et cette eau retombe ensuite dans le cycle sous forme de pluie. L'agriculture, telle qu'elle est conduite aujourd'hui, participe à l'assèchement des territoires. Et pourtant, encore une fois, et nous insistons là-dessus, l'agriculture est à la fois un problème, mais c'est aussi la solution.
L'agriculture occupe 38% du territoire européen. C'est plus de 60% du territoire français. Aucune autre activité n'a autant impacté nos territoires et nos paysages. Aucune autre activité ne peut se vanter de pouvoir solutionner autant de problèmes à la fois. Alors quelles sont nos aspirations ? Vous l'aurez compris, le parti politique Equinox s'est fondé sur un premier pilier, celui de la lutte contre le changement climatique. Et donc forcément, nous nous sommes intéressés à l'agriculture. Or, avoir des écosystèmes agricoles fertiles, en bonne santé, qui préservent la biodiversité et qui stockent du carbone, ce sont également des écosystèmes qui sont adaptés au dérèglement climatique. Ils doivent ainsi nous permettre de nous nourrir. Des écosystèmes agricoles fertiles permettront ainsi de continuer à nous nourrir à plus 2, plus 3, plus 4 degrés. Une chose est certaine, des écosystèmes naturels fonctionnent. L'humain n'a jamais inventé l'eau chaude. Les zones humides, par exemple, stockent et filtrent l'eau. Elles stockent également du carbone. Elles abritent de la biodiversité, et tout ça gratuitement. Nous devons nous assurer que notre agriculture fasse pareil. Alors, chez Equinox, nous n'opposons pas la biodiversité et l'agriculture. Nous n'opposons pas écologie et agriculteurs. Sans biodiversité, il n'y aura pas d'agriculture. L'agriculture de demain, celle que nous prônons chez Equinox, doit à la fois prendre soin de la biodiversité, être rémunératrice et produire assez de nourriture pour la population. Bon, une fois ceci dit, il semblait que c'était une base commune de compréhension avec l'ensemble des syndicats. Tout s'appelle à produire plus, à produire mieux, tout en préservant la nature. Ce sont les moyens et les propositions qui changent. Alors, voici nos propositions. Concrètement, nos propositions visent à développer et à diffuser l'agroécologie. Sans opposition avec l'agriculture biologique, évidemment. Nous sommes convaincus que les systèmes peuvent cohabiter ensemble. L'agroécologie est une manière de produire en favorisant les processus naturels et la biodiversité dans les écosystèmes agricoles, afin qu'ils soient et qu'ils restent en bonne santé. Les pratiques agroécologiques reposent en partie sur la diminution du travail du sol, l'entretien de la fertilité du sol, le développement des infrastructures agroécologiques, comme les haies et la diversification des rotations. L'objectif est de ne pas produire tout le temps les mêmes plantes sur le même terrain. L'agriculteur qui produit de l'orge, du blé et du colza, et qui s'engage dans l'agroécologie, pourra commencer par diminuer le travail de son sol, qui fait habituellement tous les ans. Il va pouvoir intégrer dans sa rotation d'autres cultures, comme un mélange d'espèces, ou du pois, qui nourriront le sol et apporteront naturellement de l'azote. Une fois sa fertilité retrouvée, il pourra envisager de planter des haies, et c'était l'objet du dernier podcast, pour recréer un habitat riche en biodiversité. Adopter les pratiques agroécologiques demande souvent un peu plus de main-d'œuvre et du temps pour la transition. Les différents organismes et associations nous parlent de 2 à 7 ans de transition. Cette transition, c'est une prise de risque économique et technique pour l'exploitation agricole et donc pour les familles, les hommes et les femmes agriculteurs derrière. Soutenir la transition vers des pratiques agroécologiques permet leur adoption sur le long terme, tout en limitant le risque économique pour les exploitations. La politique agricole commune doit donc être redirigée dans ce sens. Pour faciliter la diffusion de l'agroécologie, les agriculteurs ont besoin de voir les effets et d'être accompagnés. Un réseau d'échanges européens de fermes de démonstration des pratiques agroécologiques doit être mis en place et soutenu par l'Union européenne. Les agriculteurs, et nous avons pu échanger avec eux lors du salon, doivent avoir accès à des programmes d'accompagnement indépendants et localisés pour permettre une transition pérenne. Enfin, certains investissements sont nécessaires pour faire de l'agroécologie. Encore une fois, ils doivent être supportés par l'Union européenne via une redirection des aides de la PAC. Alors vous me direz, et l'agriculture biologique dans tout ça ? Et le glyphosate ? Eh bien chez Equinox, nous n'opposons pas ces 2 systèmes. Nous pensons que la transition agricole doit aller plus loin, plus vite et ne doit pas se focaliser exclusivement sur les pesticides. Les fermes et les agriculteurs prennent déjà en compte, dans l'agriculture bio, la fertilité de leur sol pour diminuer leur impact. L'agriculture biologique a donc été un pionnier dans ce sens. Une ferme qui passe en bio va commencer à supprimer les pesticides de synthèse. Mais certaines fermes bio vont même plus loin, en prenant soin de la fertilité du sol comme en agroécologie.
En fait, les deux systèmes ne s'opposent pas, ils partent juste d'un point de départ différent. En agroécologie, on prône l'inverse. On réduit d'abord, on restaure d'abord la fertilité du sol, ce qui nous permet ensuite de supprimer les pesticides et les engrais. Alors, sommes-nous pour ou contre le glyphosate ? Globalement, vous l'aurez compris, on est pour une réduction de l'utilisation des intrants chimiques, quels qu'ils soient. En revanche, nous ne sommes pas contre continuer à utiliser, dans le cadre de la transition et dans le cadre d'une transition encadrée, les pesticides. C'est pour ça que nous pensons que malheureusement, certains agriculteurs ont encore besoin des pesticides comme le glyphosate. À la différence des actions prônées aujourd'hui, cela ne doit pas devenir une pratique culturelle propre. Cela doit juste participer à une approche nouvelle de l'agriculture, un peu à la manière dont ça a été engagé pour le bio. Encore une fois, nous ne voulons pas opposer les systèmes, pourvu que ces systèmes soient adaptés aux enjeux climatiques de demain, pourvu que ce système soit adapté aux enjeux sociaux des agriculteurs. Ainsi, quel que soit le système, qu'il soit biologique ou agroécologique, quels que soient les engagements et les moyens pris, c'est toujours les hommes et les femmes qu'il faut accompagner dans cette voie. C'est pour cela qu'il faut retravailler les aides de la PAC. C'est pour cela qu'il faut retravailler les orientations agricoles européennes. Le Salon de l'agriculture nous l'a encore une fois confirmé. Nous avons confiance dans les agriculteurs. Et quelle que soit la voie que vous avez choisie dans votre transition, nous sommes à vos côtés. Je voulais donc remercier ici toutes les personnes avec qui nous avons échangé lors de ce Salon de l'agriculture 2024. Je remercie les agriculteurs de C'est qui le patron ? Je remercie les bioconsommateurs. Je remercie l'agence bio. Je remercie la FNAB. Je remercie la Confédération paysanne. Je remercie même la coordination rurale et la FNSEA de nous avoir accueillis. Je remercie Pavillon France de nous avoir accueillis pour parler des enjeux de la pêche. Je souligne des efforts des jeunes que nous avons rencontrés chez Zéro Résidu de Pesticides. Nous remercions aussi l'ensemble des filières qui nous a rencontrés et avec qui nous avons pu échanger sur leurs enjeux. Je pense à Sodial, je pense à la filière porc, je pense à la filière tomate et concombre, à la filière semences. Je remercie également les acteurs de la forêt avec qui nous avons échangé. Je remercie aussi les chambres d'agriculture des DOM-TOM de nous avoir accueillis et d'avoir pu échanger avec eux sur les problématiques liées à l'outre-mer. Je remercie les agriculteurs de Savoie, je remercie les éleveurs laitiers qui ont bruyamment manifesté et avec lesquels nous avons pu échanger. Je remercie les associations agroécologie, je remercie les associations du bio. Je remercie aussi les professionnels de la filière en agrivoltaïsme, sujet que nous allons aussi évoquer lors d'un podcast dans les prochaines semaines. Bref, je remercie toutes les personnes qui ont pris le temps d'échanger avec nous. Et d'ailleurs, je me permets une petite recommandation. Si vous êtes visiteur du salon et que vous planifiez d'y aller pour l'année prochaine, sortez du hall 1 où nous sommes assez peu allés, même s'il est toujours enthousiasmant de voir les éleveurs et leurs animaux. Sortez également du hall 3. Ne vous contentez pas de vous enivrer dans le hall 3. Alors c'est vrai, la France et ses agriculteurs ont des produits magnifiques que nous aimons goûter. Mais allez surtout à la rencontre des agriculteurs et des producteurs. Vous prendrez ainsi le pouls de l'agriculture française. Et je pense, à titre personnel, et nous pensons chez Equinox, que se joue là sans doute un peu de notre avenir et de notre projet commun. Parmi tous les acteurs que nous avons rencontrés et que j'ai pu remercier, tous n'ont qu'un projet. Continuer à nous nourrir sans dévaster la planète. Ce sont les moyens qui divergent. Et c'est pour ça que nous vous avons proposé au travers de ces séries les moyens que nous avons identifiés chez Equinox et ceux que nous allons prôner dans le cadre de cette campagne européenne. C'est donc la fin de notre série sur l'agriculture. Retrouvez-nous très bientôt sur une série tout aussi importante, la série sur l'énergie. Merci de nous avoir écoutés. Vous pouvez retrouver Equinox sur l'ensemble de nos réseaux. Vous pouvez également vous rendre sur le site internet partie-equinox.fr pour adhérer ou pour nous soutenir. Et puis surtout, vous pouvez partager cet épisode, le liker et l'envoyer à tous vos amis qui pourraient être intéressés. À bientôt!